Bonjour à toutes et à tous. Revenons sur l'origine de nos jardins. Ils furent créés en 1942 sous l'appellation de Jardin du Maréchal, avec d'autres associations du même genre. Le but était d'assurer des ressources en légumes, en fruits, aux familles dans ces moments difficiles. Le terrain que nous occupons était à l'époque un terrain de manœuvre militaire. M. Bruno, conservateur du domaine de Saint-Cloud, ne voyant pas d'un bon œil l'installation des troupes allemandes, organisa, avec l'aide des constructeurs automobiles proches, l'occupation jardinière du site, ce qui fut fait en un temps record. En 1943, l'association était créée. Elle changea de nom pour devenir, en 1955, l'Association des jardins ouvriers de l'automobile et du cycle, et ceci jusqu'à aujourd'hui. Notre association est locataire du terrain sur lequel nous sommes installés, avec un bail renouvelable régulièrement. Vous allez voir maintenant un film documentaire sur nos jardins, réalisé par un jardinier membre de notre association. Les jardins sont aussi des lieux de rencontre, d'échange, pas que de travail acharné. Activité broyage importante pour l'entretien et le nettoyage des parties communes, ainsi que pour les jardiniers qui en font la demande après inscription au chalet. En retournant la terre où il y avait un peu de paille dessus, j'ai trouvé cet œuf, mais vraiment de façon totalement étonnante parce qu'il n'y avait pas beaucoup de paille et pourtant cet œuf était là. Et je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Aucune idée parce que le paillis est resté tout l'hiver. Donc quel oiseau mystérieux a pondu cet œuf, qui l'a laissé, qui a été dérangé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il est magnifique. Hein. Marie-Hélène, vous n'avez rien trouvé de particulier dans votre jardin? Non, rien du tout. Que des cailloux. Premier beau jour. Les abeilles sont en pleine activité, mais pas que. On s'affaire aussi du côté du chalet, un arrivage de produits.
le premier de la saison est en attente. Nous sommes le 17 février, il est grand temps de compléter le stock. Mise en place des graines sur le présentoir, il faudra toute une matinée à Laure et Thomas Bribou pour trier et accrocher les différents paquets. C'est le cahier de compte, où on enregistre tous les produits. Samedi 14 mars 2015, c'est le jour tant attendu. Ouverture du chalet, et rapidement les premiers jardiniers font le plein de terreau et autres produits. Toute la presse est là alors. Pour rappel, le chalet est ouvert le samedi et dimanche, de 9h à 11h, de mars à octobre. Il est arrivé à gauche. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Ils sont super beaux petits pois là. Magnifique. Ce ne sont pas des petits pois, ce sont des pois gourmands. Et vous faites quelle différence? Les petits pois, il faut les écosser, alors que les pois gourmands, on mange tout. On les mange avec la cosse dedans. Et là, ils sont presque... ils vont être bons quand là? Ils sont en fleurs, je pense que d'ici 15 jours. Hein. 10 jours. 10 jours, 10-15 jours, Même c'est pas. bon à manger. La semaine prochaine, il y en a déjà... Autre point fort de la saison, les journées portes ouvertes. De nombreux visiteurs se pressent pour voir et apprécier nos jardins. Ils en profitent pour poser des questions et éventuellement s'inscrire sur la liste d'attente. Et on ne se quittera pas sans une photo souvenir. Et qui le rend vivant après par la culture. On peut faire ce qu'on veut. Pourquoi être toujours pareil? C'est terrible cette idée. On est des vrais moutons en fait. Hein. Ouais. C'est pas grave en soi. Mais ils sont sympas les moutons. On peut les tondre. Les nuisibles allaient être un peu perdus là-dedans parce que c'est lui qui mange que le dorifort qui mange que des patates. Si ici j'ai mis
un peu de pommes de terre et que je remets les autres ici, bah, entre là et là, il va y avoir plein d'autres plantes. La saison a été belle et chaude. Il est temps de récolter les fruits de notre travail. À nous, les beaux légumes. Vous avez vu ce documentaire qui a mis en évidence la vie de nos jardins tout au long d'une année. Je vous rappellerai, d'abord, la définition d'une association. L'association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Par cette définition, on entend le respect des autres, la bonne entente, le partage des connaissances, la convivialité et l'entraide. Quand un nouvel adhérent a la joie de prendre possession d'une parcelle, il prend aussi un engagement. Il est responsable de la bonne tenue de la parcelle, s'engage à l'entretenir, à la mettre en valeur, il s'engage également à respecter le règlement de notre association. Tout au long de l'année, vous voyez régulièrement des jardiniers travailler dans les parties communes de nos jardins. Par exemple, remettre en état le chalet, élaguer des arbres, broyer des végétaux et plus encore. Ce sont des bénévoles. Ils font ces travaux pour la bonne marche de l'association. Dans le nom de notre association, il y a Jardin ouvrier, ce qui veut dire une culture en majorité faite de légumes, agrémenté de quelques fleurs, et pas un espace de loisirs pour rendez-vous dominicaux. Je vous remercie de votre attention, et à tous, je vous souhaite un bon jardinage.